Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien de service public La Nation titre ce matin en manchette Fête des religions endogènes 2024, un format inédit de célébration, présence remarquable de Patrice Talon, retour sur les temps forts de cette célébration aux pages 2, 3, 5 et 7. Langage et idées péjoratifs sur le vaudou, l'heure de la déconstruction, titre le quotidien de service public, l'article à retrouver à la page 5. À l'oreille droite de la une du jour du quotidien national d'information, on peut lire projet épique Covid-19 de l'USAID en faveur du Bénin, la résilience du système sanitaire renforcée face à toute situation d'urgence. La pandémie de la Covid-19 a montré les limites du système sanitaire à faire face à des situations d'urgence et de crise. Conscient de cette faiblesse, le gouvernement du Bénin a initié des actions que le peuple américain, à travers l'Agence américaine pour le développement international, l'USAID, a accompagné dans le cadre du projet Meeting Target and Maintaining Epidemic Control COVID. Les détails sur le dit projet à la page 11 de la livraison du jour. Fraternité, ce matin manchette, parle de Vodou Days 2024 à Ouida. Les religions endogènes à l'honneur. Le TOFA révèle le signe Sa-Aklan et une année radieuse pour le Bénin. Une première édition à Ouida, théâtre d'une effervescence totale. Retrouvez des précisions aux pages 2 et 3. Marché du fer à béton au Bénin. Du fake dans nos murs, la vie des citoyens en danger. Alerte Fraternité à travers son deuxième titre à la une de ce 11 janvier 2024. Le matinal nous apprend que dans la commune de Dogbo, située dans le département du Koufo, une mésintelligence s'est installée entre le conseil communal et le secrétaire exécutif. La crise est née du faible taux d'exécution du budget de la commune, une situation qui agace le maire Magloire Agossou, et face à laquelle le secrétaire exécutif ne semble faire montre d'aucune diligence en dépit des nombreuses alertes du conseil de supervision, ce qui amène le Canard à titrer Gestion de la commune de Dogbo, le maire et le SE à couteau tiré, faible taux d'exécution du budget, la pomme de discorde, plus de détails à la page 2. Consultation du TOFA en marge des Vodou Days à Ouida, une année 2024 favorable pour le Bénin, nous apprend le matinal. Matin libre ce matin en manchette s'intéresse à l'animation de la vie politique. Le Canard titre Bénin, rapport pouvoir-opposition. Boniaï, Mayanim s'exclame le titre. Retrouvez des détails sur l'article du confrère à la page 2 de sa livraison du jour. Crise au Niger, pourquoi la médiation béninoise n'a-t-elle pas prospéré, s'interroge Matin libre. Le Béninois libéré ce matin en manchette, TOFA 2024. Paix et abondance pour le Bénin selon les Bokonon. Faut-il croire en cette interprétation, s'interroge le confrère. L'analyse objective des prémices des désaccords en vue donne à réfléchir. L'article à retrouver à la page 3. En respect des textes du parti, Jacques Ayadi suspend un vice-coordonnateur. Les détails sur son identité et ce qui lui est reproché à la page 8. Vodou Days 2024, les cultes du Bénin révélés au monde entier. Le potentiel ce matin en manchette parle de la lutte contre le trafic de substances et produits prohibés au Bénin. La douane saisit une cargaison de faux médicaments à Sirarou. Le journal nous apprend que les disciples de Saint-Mathieu quadrille le territoire béninois et veille au grain pour extirper de la circulation les substances et produits prohibés. En effet, près de 360 kg de faux médicaments ont été saisis par la douane béninoise au poste de péage et de pesage de Sirarou. Ce coup de filet de la douane est intervenu le mardi 9 janvier 2024 après une traque sans relâche. Retrouvez le fruit des investigations du journal à la page 3 de sa livraison de ce matin. Fabrication de fausses plaques et cartes grises de voitures. 2 gros morceaux jetés en prison. Un policier poursuivi sans mandat. Nom et prénom des mises en cause et le montant d'achat des livrets de bord. La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette pilote le dossier. Une traque lancée contre le reste du réseau. Jupiter, le devoir de l'exemplarité, titre ce matin en manchette. Vodou Days au Bénin. Des festivités inclusives autour du vaudou. Fier
fierté des Béninois envers leur tradition. Sur une image, on peut apercevoir le président Patrice Talon, le président de l'Assemblée nationale, Louis Béou Nouvlavonou, la vice-présidente Mariam Chalit Talata épouse Zimé, la première dame Claudine Talon, le ministre de la Culture Jean-Michel Abimbola et le conseiller spécial patron de la BAI, du Bureau d'analyse et d'investigation, à la personne de Johannes Dayon. Retrouver des détails sur le dossier que propose le Canard sur cette célébration des Vodou Days aux pages 2, 3 et 4 de sa livraison de ce 11 janvier 2024. Toujours à la une de Jupiter de ce matin, classement global Firepower des puissances militaires 2023, l'Égypte premier en Afrique. Le Figaro national ce matin manchette, présent au Festival Vodou Days, Patrice Talon démontre son intérêt pour la culture et les traditions béninoises. Toujours à la une de Le Figaro national de ce matin, Ponadec nouvelle génération, un nouveau document pour le développement des communes validé. L'économiste ce matin manchette parle de cérémonie solennelle des transactions de la BRVM. Didier Drogba partage sa vision sur l'importance du sport dans l'économie. Les grands sponsors des clubs de foot sont cotés en bourse, dit le directeur général de la BRVM. Promotion des cultures traditionnelles au Bénin, des retombées économiques des Vodou Days à Ouida, des précisions à la page 11. L'événement du jour ce matin, titre en deuxième de titre à la une, polémique sur un probable troisième mandat du chef de l'État. Patrice Talon n'est demandeur d'aucune révision opportuniste de la Constitution, clarifie le porte-parole du gouvernement Wilfried Léandre Rumbedji. Toujours à la une du quotidien, l'événement du jour de ce matin, fête des religions endogènes au Bénin. Le pari des Vodou Days a tenu à Ouida, remarquable implication du maire Christian Wichenou. Vous avez une image sur laquelle on l'aperçoit assis aux côtés du président Patrice Talon. Il s'agit bien du maire Christian Wichenou. Dabaro, ce matin en manchette, nous alerte et dénonce parti pour la chasse dans la commune de Kouandé, des jeunes disparus activement recherchés. Un rescapé mystique parle d'un enlèvement par des personnes armées. Le plus grand arrondissement de la commune de Kouandé est frappé par un grand malheur depuis environ 2 semaines. En effet, parti pour la chasse, des jeunes de l'arrondissement de Guilmaro ne sont toujours pas rentrés à la maison. Selon les dernières informations reçues de notre source, les 3 frères de la famille Simengui de Guimaro, le fils du ministre Pikiri Koka et Ablaï Tangoré ne sont toujours pas revenus. Cette même source nous renseigne qu'il y a 5 jours, les militaires sont allés voir le chef chasseur de Pikiri Pora pour aller sur les lieux. Le chasseur, lui, est revenu, mais les militaires y sont toujours. Selon lui, aucune trace des disparus n'a été retrouvée. Des détails sur les révélations de la rédaction de Dabarou à la page 2 de sa livraison de ce matin. L'affiche du jour parle de la consultation du TOFA de la célébration de la fête nationale du Vaudou en manchette. Le Bénin sous le signe Sa-Aklan en 2024. Des détails sur les interprétations de ce signe dans les colonnes de la page ce matin du journal dont l'aperçu est présenté en manchette en photo pour illustrer le titre. La boussole en manchette parle de la fête des religions endogènes. Le Bénin assume avec fierté son héritage ancestral. Admiratif, Richard Boni Ouro félicite les organisateurs. Imputation du projet de révision de la Constitution au chef de l'État. Pour le président Talon, ce débat n'existe pas. D'ici, Wilfried Léandre Rumbedji. Retrouvez l'intégralité de ses propos dans les colonnes de la page ce matin du journal. Décryptage info ce matin en manchette. Béné Tofa, le signe Sa-Aklan annonce de belles perspectives pour 2024. Des précisions à la page 3. Le coopérant ce matin en manchette, séance plénière à l'Assemblée nationale. Les députés à l'hémicycle ce jeudi avec 8 dossiers à l'ordre du jour. Le projet de loi uniforme relatif à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive. Parmi les dossiers à examiner, nous apprend le Canard. Nous bouclons ce matin avec l'hebdomadaire satirique et humoristique apparaissant à Cotonou. Cri de ralliement autour des Vodou Days.
tous à Kulda. Les détails sur cette œuvre humoristique du journal à la page 6 de sa parution. Vous avez quelques caricatures, notamment l'une des Angletor, une des Egungun, une également de ces femmes brésiliennes qui étaient au Festival Vaudou Days. Et vous avez un citoyen qui rétorque, Relou, un nouveau vaudou est apparu cette année, faisant allusion ainsi aux femmes brésiliennes qui sont venues agrémenter ce festival d'envergure internationale. Voilà l'essentiel à retenir de la une des journaux de ce matin. Merci pour l'attention. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux, bien évidemment, disposant d'un site internet. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information qui est présenté ce matin par Nancérine Fatoumbi.